La Bible, qui est la parole de Dieu, parle de la vie chrétienne comme d'un combat incessant. Elle nous dit aussi que le chrétien est un véritable soldat. Et puis la Bible nomme également nos adversaires, car oui, c'est bien de recevoir des enseignements qui nous montrent qu'il y a des grands combats à tenir, mais c'est mieux de savoir contre qui on va soutenir ces combats. Les adversaires, me disait-on à l'école biblique, au moment où j'y suis passé, les adversaires sont au nombre de 3 principalement. Il y a d'abord la chair, c'est-à-dire que je suis un adversaire pour moi-même, ma chair, et toutes les œuvres de la chair que j'aime sont un adversaire potentiel dans ma vie et pourraient me faire tomber. Le deuxième adversaire, c'est Satan lui-même. Satan et ses démons, les forces du mal, les forces démoniaques. Nous avons dit de Satan qu'il est le père du mensonge, le destructeur. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Nous avons également une 3e catégorie d'adversaires. Ce sont les êtres humains, les hommes. Et là, dans certains pays, j'allais dire que c'est corsé. Je dirais aussi que dans certains pays, il y a des persécutions. La foi chrétienne n'est pas du tout acceptée. Elle représente un danger pour la nation. On se demande bien pourquoi. Certainement que ses ennemis surestiment d'ailleurs la foi chrétienne, ce qui, en quelque sorte, est une louange à Dieu. Eh bien, dans certains pays, donc, il y aura de nombreux adversaires à l'œuvre de Dieu, et les chrétiens sont obligés, ce n'est même pas qu'ils seront obligés, ils sont obligés de se cacher pour se réunir, et ils risquent la prison, ils risquent l'enlèvement de leurs biens, ils risquent la séparation de leurs enfants dans leur famille. 3 catégories d'adversaires. Il y a donc la chair, il y a le diable et il y a également les êtres humains. Je suis donc un adversaire pour moi-même et je dois l'intégrer. Et c'est bien normal. Je suis pauvre, faible, certes j'ai des grandes qualités, mais j'ai aussi des défauts qui me tirent vers le bas et qui ont tendance à prendre le dessus lorsque j'avance avec Dieu. La chair, c'est-à-dire la partie de nous-mêmes qui ne veut pas se soumettre à Dieu, cette chair, eh bien, Paul en parlera aux Galates, au chapitre 5, ce sont les versets 19 à 21. Je ne vais pas lire les textes ici, mais je vais les détailler. L'apôtre Paul dit que les œuvres de la chair, c'est-à-dire mes œuvres, les vôtres, les nôtres, ce sont principalement et premièrement les péchés sexuels. Je cite donc cette énumération dans l'ordre où elle est. Les péchés sexuels, l'impudicité, l'impureté et la dissolution. Nous savons tous ce que c'est qu'une vie dissolue. C'est quand on a des partenaires sexuels multiples et qu'on commet des choses immorales, l'échangisme, etc., à tout bout de champ. Les péchés sexuels. Il y a, deuxièmement, les pratiques païennes, l'idolâtrie et la magie. Et de nos jours, ça existe encore toujours bien. Troisièmement, l'apôtre Paul énumère ici les péchés de violence et de division. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes et les envies. Alors, de nos jours, on retrouve bien ces mêmes péchés dans certains groupes chrétiens, dans certaines églises qui sont composées d'êtres humains, après tout. Eh bien, il y a des divisions, des tensions, il y a des partis pris, il y a des clans, et on se combat quelquefois mutuellement dans l'église locale, ce qui est dommage. Enfin,
il y a les péchés de laisser aller, dira Paul. L'ivrognerie, donc le fait de trop boire, et les excès de table. Alors, un homme averti en vaut deux, et l'apôtre Paul, en dressant cette liste, nous met en garde que nous ne faisions pas de ces péchés une vitrine, une façade par rapport à notre vie chrétienne. L'enseignement de Paul est clair, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, dira Paul aux Galates, marchons aussi par l'Esprit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, dit Paul. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est un avertissement. C'est un avertissement. Et puis, Paul renchérit, donc toujours en parlant aux Galates, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ces versets 16 et 17 du 5e chapitre de l'Épître aux Galates sont fondamentaux pour notre vie chrétienne. L'apôtre Paul nous dit ici que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Ils sont opposés entre eux. Autrement dit, par ici, de ce côté-là, il y a la chair et de l'autre côté, complètement à l'opposé, il y a l'Esprit. Ils sont opposés entre eux. Ils ne sont pas simplement différents dans le sens qu'ils prendraient une direction qui ne serait pas opposée, mais une différence de quelques mètres entre eux. C'est-à-dire que nous avons un choix à faire, soit marcher par l'Esprit, soit marcher par la chair. Si nous marchons par l'Esprit, la conséquence, c'est que nous nous éloignerons des envies de la chair. Et si nous marchons par la chair, ne nous étonnons pas que la marche par l'Esprit soit de plus en plus difficile, puisque la distance que nous effectuerons en direction des œuvres de la chair va nous éloigner d'autant plus des œuvres de l'Esprit. Intéressant ce renseignement qui nous affirme que les désirs de la chair et les désirs de l'Esprit sont complètement opposés entre eux. Autrement dit, voici la recette. C'est comme une recette de cuisine. Ne passons pas notre temps à nous empêcher d'obéir à la chair, mais fixons plutôt nos regards et nos efforts sur le fait d'obéir à l'Esprit. Je regarde à Jésus-Christ dans ma vie quotidienne, j'obéis à l'Esprit de Dieu, je marche par l'Esprit et je suis donc protégé du fait de marcher par la chair, car je ne peux pas faire les deux en même temps, dit l'apôtre Paul. Alors, très important, nous pouvons d'autant plus faire mourir les désirs de la chair en nous que nous savons que notre vieil homme, c'est-à-dire la partie non sanctifiée par Dieu, la partie qui nous pousse à pécher, ce vieil homme a été crucifié avec Christ sur la croix de Golgotha. Ceci est affirmé dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 6. C'est facile à retenir, Romains 6, 6, si je veux mémoriser ce verset. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, nous dit ce verset qui n'est autre encore qu'un enseignement de Paul. Décidément, Paul va beaucoup enseigner
sur le combat spirituel. Alors ceci est une réalité spirituelle très importante, chers amis. Je n'ai pas à crucifier mon vieil homme, comme je le disais il y a quelques minutes, je n'ai pas à me fixer sur mon vieil homme pour l'empêcher de pécher et l'empêcher d'obéir à ses convoitises, mais je dois croire par la foi qu'à la croix de Golgotha, Jésus non seulement s'est fait crucifier lui-même, a été crucifié, mais il a crucifié également cette vieille nature pécheresse qui est en moi. Il l'a condamnée définitivement en montant sur la croix. Là encore, ce renseignement est très très important. Je n'ai pas à remporter une victoire contre ma chair. Cette chair a déjà été crucifiée à la croix. Elle a été condamnée, elle a été clouée. Et je l'ai dit déjà, mes efforts doivent se concentrer sur l'obéissance à Jésus-Christ. Mes efforts doivent se concentrer sur sa personne, ayant les regards sur Jésus-Christ, nous dira également un enseignement de la parole, le chef et le consommateur de la foi. Alors voilà une clé très importante, chers amis. Ne passez pas votre temps dans le légalisme, le perfectionnisme. Ne passez pas votre temps à faire reluire votre chair pour qu'elle paraisse belle. Passez votre temps à prier, à regarder à l'Éternel, à marcher par l'Esprit. Vous vous apercevrez bien vite qu'en même temps, vous ne pouvez pas, comme le dit l'expression, être au four et au moulin. En même temps, vous ne pourrez pas tomber dans les œuvres de la chair si vous marchez par l'Esprit et que vous êtes préoccupé par Jésus-Christ lui-même. Alors j'en conviens, ce n'est cependant pas facile de lutter contre sa chair. Plusieurs parmi vous vont peut-être me dire, si je les rencontre, ben oui, mais frère, tu dis ça, oui, au niveau de l'enseignement, mais dans la pratique, comment est-ce que je peux faire? Eh bien, dans la pratique, je l'ai dit, préoccupe-toi de marcher par l'Esprit, préoccupe-toi d'obéir à Dieu, préoccupe-toi de chercher à lui plaire. Et parallèlement, c'est vrai, si tu te trouves dans le camp de Dieu, si tu te trouves sur le bon côté du ring, tu ne pourras pas en même temps, physiquement et spirituellement, être présent sur le mauvais côté du ring et dans le camp de l'adversaire. Pour l'apôtre Paul, c'était très difficile également. Très, très difficile. Et voyez-vous, l'apôtre Paul est vrai, il ne porte pas de masque, parce qu'il s'exprime dans toujours l'Épître aux Romains, au chapitre 7 et au verset 19 et 21, il dit ceci: « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Pas évident, nous dit l'apôtre Paul. Malgré qu'on marche par l'Esprit, malgré qu'on obéit à Dieu, il y a quelque chose qui nous colle à la peau. C'est quoi? Eh bien, c'est ce désir justement de vouloir profiter égoïstement du plaisir au passage. C'est ce plaisir du péché qui est là pour nous tenter constamment, qui est là pour nous séduire comme un mirage. Nous savons très bien qu'un mirage n'existe pas. Il est lié à différents faisceaux de lumière qui se croisent et qui nous projettent au travers de cette lumière une image qui est beaucoup plus loin. Alors, c'est vrai, ce n'est pas facile de laisser sa chair crucifiée à la croix. Certains d'entre nous ont tendance à arracher les clous et à redonner une seconde vie à la chair. Cela nous pend au nez à chacun d'entre nous. C'est un danger. C'est pourquoi nous devons surveiller ce que nous faisons, mais aussi laisser les frères et sœurs de notre entourage nous avertir s'ils voient que nous prenons une mauvaise voie et que nous faisons fausse route
l'humilité est la clé pour se laisser reprendre. L'apôtre Paul savait transformer les défaites de sa chair, car il en avait, comme chacun de nous, il savait les transformer en victoire, parce qu'il nous affirme ceci dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Vous allez me dire, mais c'est à n'y rien comprendre. Mais si, on peut comprendre. La faiblesse de l'apôtre Paul, dans les combats qu'il menait contre sa propre chair, en obéissant à Dieu et en marchant par l'Esprit, cette faiblesse était devenue un véritable tremplin qui lui faisait d'ailleurs affirmer « je me glorifierai de mes faiblesses ». Il l'affirmait et il l'a écrit dans ses enseignements. Un tremplin, qu'est-ce que c'est? Un tremplin, c'est une simple planche en bois sur laquelle on peut rebondir. Elle a cette capacité de rebondir lorsqu'on appuie dessus. Et elle peut donc nous faire faire des bonds de plus en plus haut. Et une balle subit le même sort lorsque nous la frappons avec force sur le sol. Plus nous la frappons fort sur le sol, plus elle a cette capacité de monter haut. L'apôtre Paul ne déprimait pas au sujet des faiblesses de sa chair et des péchés qu'il commettait malgré sa foi et malgré l'excellence de sa sanctification. L'apôtre Paul ne déprimait pas, il savait que tout chrétien passe par là, que le chrétien est confronté à son imperfection et que cette imperfection peut se transformer en victoire dans la mesure où on ne s'y attarde pas et dans la mesure où on dépasse cette imperfection pour en faire un instrument afin de toucher les autres. Car, réfléchissons, comment puis-je toucher mes frères qui sont autour de moi? Comment puis-je toucher leur cœur? Comment pouvez-vous toucher le cœur de ceux qui sont dans votre entourage? Eh bien, en apparaissant tel que vous êtes devant eux, et en fuyant la fausse sanctification, l'hypocrisie, le fait de porter un masque et de dire « tout va bien dans ma vie, oui je vais bien, bonjour, ça va ». Il y a des jours où ça ne va pas, il y a des jours où nous tombons, il y a des jours où rien ne va. Le sang de Jésus-Christ, dira l'apôtre Jean, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Tout péché, ça signifie chaque péché, eh bien c'est à nous de rebondir sur ces enseignements, de nous laisser purifier et de continuer le combat sans nous décourager. Notre premier ennemi, nous l'avons vu, n'est pas d'abord le diable, mais nous-mêmes face à nous-mêmes, d'où l'importance de bien se connaître, de connaître ses défauts et ses qualités et les failles que notre armure pourrait avoir afin de mieux discipliner notre vie. J'aimerais parler maintenant d'un autre adversaire, c'est le diable. Le diable dont j'ai dit déjà qu'il a été vaincu à la croix de Golgotha, et le renseignement est de taille. Parce que le diable est plus fort que moi, est plus fort que vous, et si Dieu ne l'avait pas déjà vaincu à la croix de Golgotha, chers amis, il ne ferait de moi et de vous qu'une seule bouchée. Le renseignement est important, le diable est déjà vaincu. Cependant, son corps bouge encore, et il peut, en quelque sorte, comme me griffer par moments, comme influencer mes pensées. Il peut m'oppresser, il peut me rendre mal dans ma peau par moments. Je dois donc mener un combat spirituel contre lui, non pas contre sa tête, mais contre son corps qui bouge encore. L'apôtre Pierre connaissait ce genre de combat spirituel contre Satan,
Et dans sa première épître, au chapitre 5 et au verset 8 et 9, il dit ceci: « Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et puis Jacques, l'apôtre Jacques, nous dit quelque chose de complémentaire. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Paul, dans son épître aux Éphésiens, dira ceci: « Ne donnez pas accès au diable. » Alors, chers amis, celui qui ne croit pas que le diable existe ne cherchera pas à remporter une victoire contre lui. Le diable existe, c'est une certitude. De même que Dieu existe, son contraire existe. Et les textes en parlent. Mais non seulement les textes en parlent, mais l'expérience de tout chrétien, c'est de faire un jour ce face-à-face brutal et violent devant le diable. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, si vous n'avez pas subi ces attaques, rassurez-vous, ça arrivera automatiquement si toutefois vous faites vœu d'obéissance à Dieu. Je vais donc résumer les enseignements de l'apôtre Paul, de Jacques, en disant que le diable existe, il est comme un lion rugissant, c'est un renseignement intéressant, et il cherche à nous dévorer. Nous devons, en conséquence, lui résister avec une foi ferme, il faut donc beaucoup de fermeté, en sachant que nous ne sommes pas les seuls à essuyer les attaques du diable, mais que tous nos frères et sœurs dans le monde entier sur la planète subissent eux aussi des attaques et souffrent de ces attaques, car les attaques nous font souffrir. Jacques nous dit que le meilleur moyen pour résister au diable, c'est de se soumettre à Dieu, et on en a parlé tout à l'heure déjà dans les enseignements, au travers des enseignements de l'apôtre Paul. Soumettez-vous donc à Dieu, puis résistez au diable, et il fuira loin de vous. Plus je suis proche de Dieu, plus je pourrai résister au diable, car je serai rempli de la force de Dieu, et plus le diable va fuir. Et c'est là l'un des buts de mon combat spirituel, c'est que le diable s'en aille. Le Fils de Dieu, dira l'apôtre Jean, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 8. Et Paul dit ceci, et c'est un petit peu ma conclusion dans cette partie de mon étude sur le combat spirituel. Et la prochaine fois, nous étudierons la troisième catégorie d'adversaires, ce sont les êtres humains, les hommes, et ça sera intéressant d'en parler. Alors Paul nous dit, il a dépouillé, donc Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il n'est pas parlé ici, chers amis, d'une victoire, il est parlé d'un triomphe. Je suis allé quelquefois assister à un match de football. Eh bien, chers amis, ce qui aide les équipes à triompher du camp adverse, ce sont les supporters. Eh bien, moi, je ne vous cache pas que je suis un supporter de Dieu et que j'ai envie maintenant de crier parce que Dieu a remporté déjà la victoire et même davantage, il a triomphé de toutes les œuvres du malin et du malin lui-même à la croix de Golgotha. Partons vainqueurs dans nos combats.